fort pour ta victoire. Reprenons nos places juste pour une quinzaine de minutes. Nous allons répondre à la prière. Amen. Nous sommes réunis pour notre mardi de prière. C'est un culte uniquement de prière. Amen. Amen. J'ai beaucoup loué votre manière de prier. Il faut continuer ainsi. Amen. Amen. Nous allons répondre le texte que nous avions eu le dimanche. Nous prenons cette fois-ci 2 Samuel 5, le verset 6 à 7. 2 Samuel 5, 6 à 7. Nous l'avons déjà lu le dimanche et nous voulons juste un moment. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 2 Samuel 5, le verset 6 à 7. De Samuel 5, 6 à 7, nous faisons la confession de foi. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça a été avec Dieu. Et c'est Dieu. Tout a été créé. Par cette parole. Comme je vais l'écouter ce soir. Ma vie ne sera plus la même. J'irai de gloire en gloire. Et de succès en succès. Et puis cette année, je vivrai la seconde gloire. Dans tout le domaine de ma vie, ainsi je l'ai déclaré. Au nom de Jésus, et ton amen soit ta bénédiction. Amen. 2 Samuel 5, 6 à 7. 1, 2, 3. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. Il dira à David, tu n'entreras point ici. On répète, il dira à David quoi? Tu n'entreras point ici. Encore? Tu n'entreras point ici. Car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Bonsoir et shalom. Ça va? Grâce sur grâce. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous avons lu ce texte ce dimanche. On va s'asservir pendant 5 minutes et puis nous allons répondre à la prière. Nous avons parlé que nous sommes de la race de David. Notre thème était la cité de David. Nous avions fait voir comment est-ce qu'il y a eu des catégories de gens qui ont osé mais qui n'ont pas pu, mais il y a eu une autre catégorie qui a pu avoir ce que les autres n'ont pas pu. Amen. Amen. Nous avons parlé des enfants de Benjamin, nous avons parlé de Judas, nous avons terminé par David. On n'aura pas assez de temps pour expliquer. Lorsque David voulait aller prendre possession, parce que là il est déjà roi, il est juste roi, il est consacré juste à Hébron. Mais il doit aller jusqu'à Jérusalem. Amen. Amen. Mais devant son chemin, un obstacle va se lever. Cet obstacle-là s'appelle le Jébusien. Les Jébusiens vont dire à David une phrase qui va nous servir de la prière. Il dit à David, tu n'entreras point où? Ici. Amen. Amen. Il dit autrement à David que David, ici, toi David, tu n'entreras point. Tu resteras roi à Hébron, mais tu ne seras jamais roi en Jérusalem. Bien-aimé, notre vie est faite de défis. Il y a des choses qui nous défient. Il y a des problèmes qui nous défient. Il y a des forces qui nous défient. Ces gens ont jeté un défi à David. Ils ont dit à David, tu régneras à Hébron, mais jamais en Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était un défi lancé contre David, lancé contre ces gens, lancé contre son pouvoir, lancé contre sa prophétie. Parce qu'il fut roi pour être le roi d'Israël. Et Israël allait de Hébron jusqu'à Jérusalem. Mais eux veulent se dresser comme un obstacle, comme une limitation pour David. Alléluia. Amen. Ils viennent juste construire comme un mur pour David.
pour dire à David que tu ne passeras jamais. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui te défient. Il y a des choses qui te disent que rien ne marchera. Quelquefois, nous-mêmes, nous arrivons quelquefois à nous fatiguer. On se dit que j'ai beaucoup osé. J'ai osé dans la prière, j'ai osé, mais rien ne marche. Beaucoup de fois, j'ai vu des gens abandonner. Pourquoi? Parce qu'il a essayé, il a réessayé, mais rien ne marche. Au bout de tout, il dit, non, vous-même, vous savez, beaucoup de choses j'ai fait beaucoup d'efforts, mais rien ne marche, j'abandonne. Nous servions dit les dimanches, nous ne sommes pas de la race de ceux qui abandonnent. Amen. Mais nous sommes de la race des gens qui persévèrent. Amen. Car il est écrit, celui qui persévérera sera sauvé. Qui doit persévérer dans cette vie de combat spirituel. Amen. Amen. On a dit le dimanche que David s'est emparé. Amen. Ils n'ont pas donné à David. Mais David s'est emparé. Nous avons dit emparé veut dire prendre quelque chose par la force. Il y a des choses que tu dois prendre par la force. L'ennemi ne veut pas que tu puisses arriver là-bas. Mais toi, tu dois exercer ta force. La force que je perds ce soir, c'est la prière. Alléluia. Amen. Et c'est la prière de combat. Amen. C'est ce que nous allons pratiquer ce soir. C'est vrai, on nous a limités. On nous a limités à rester juste dans un coin. On nous a limité que tout ce que nous projetons, que nous ne puissions pas le toucher. On nous a limité que toutes les bonnes prophéties que nous avons reçues, que cela ne se réalise pas. La plupart des prophéties qui ne se réalisent pas, ce n'est pas simplement que c'était un mauvais prophète. Mais il y a des forces des ténèbres. Souvenons-nous du prophète Daniel. La Bible dit le premier jour, lorsque Daniel alla en retraite, ce n'est pas un simple fidèle, mais c'est un prophète. Il va en retraite le premier jour, Dieu lui exauce. Mais l'ange qui venait avec l'exaucement de la prière, la Bible dit que les forces des princes de Perse ont retenu cet ange-là. C'est alors maintenant que Daniel est allé jusqu'au 21e jour. Dès le premier jour, Dieu avait déjà répondu. Amen. Amen. Mais il y a eu des forces qui ont dit que cette prière ne sera jamais exaucée. Il y a des forces qui luttent contre nos prophéties. Il y a des forces qui luttent contre nos visions. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent de bonnes choses dans leur vision. Pendant qu'ils dorment, ils rêvent de bonnes choses. Mais ces bonnes choses-là, ils n'arrivent jamais à les vivre pendant les jours. C'est un signe que Dieu te montre que ta vie est faite de bonnes choses, mais il y a une force d'opposition. Les Égyptiens ont dit à David que tu n'entreras point ici. Quelle est la chose qui te défie? Qui disent que toi tu n'entreras pas. Il y a des choses qui disent que tu resteras toujours comme ça dans ta vie. Il y a des choses qui commencent déjà à attaquer même tes propres pensées. Et toi-même, tu commences déjà à te dire, c'est fini, je vais faire ça. Non. Toi, tu es David. Dis-moi Amen. N'abandonne pas. Ils ont défié David, mais David les a aussi défiés. Amen. Ce soir, nous allons défier la sorcellerie. Amen. Nous allons défier l'envoûtement. Amen. Nous allons défier les liens de famille. Amen. Nous allons défier les liens de coutume. Nous allons défier toutes ces mauvaises choses qui nous contournent. Amen. Ils ont dit à David, tu ne passeras pas, tu n'entreras point. Quelle est cette chose qui te limite? Quelle est cette barrière qu'on a mis devant toi? Quelle est cette parole qu'on a jetée? Il y a des défis comme ça qu'on a jetés. On t'a dit bala total. Bonga total. Ce sont des défis qu'on jette. On a jeté les défis à David en disant, tu n'entreras point ici. Mais, quel est ce défi qui arrive toujours dans ta vie? Nous allons commencer maintenant la prière. Amen. Quel est ce défi-là qu'on a jeté contre ta vie? Quel est ce défi-là qu'on a déclaré sur votre famille? Quel est ce défi-là que tu as déjà écouté? On ne t'a pas dit ça en cachette, on t'a dit ça devant tout le monde. Ils ont libéré les défis. Et tu te dis, voilà, la parole de cet oncle-là
je le vois dans ma vie. Mais il y a des gens, ils disent qu'il deviendra. Je vous avais dit quoi? Ils disent comme ça. Je vous avais dit quoi? Il finira mal. Vous avez vu? Dit que la vie de quelqu'un devienne juste la pensée d'une autre personne. Je vous avais dit qu'il retournera dans la souffrance. Je vous avais dit que son mariage là va se terminer. Je vous avais dit qu'il sera abandonné. Je vous avais dit qu'il perdra tous ses avantages. Il y a quelqu'un qui a lancé un défi. Et la personne va le vivre. Mais toi, ton cas sera différent. Ce soir, nous allons nous lever comme David. Il y a des défis, mais nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons nous battre jusqu'à ce que nous allons nous emparer de la chose qu'on nous a refusée. Amen, amen. Je vis des gens comme ça, avec des défis. On leur a dit, si toi tu mets au monde, c'est que je ne suis pas ton père. Un papa lance un défi comme ça à sa propre fille. Et si tu mets au monde, c'est que moi je ne suis pas ton père. Quel défi difficile. Quel défi compliqué. Il y a des gens qui lancent des défis comme ça dans nos vies. Et heureusement, il y a un Dieu puissant. Amen. Peu importe la personne qui t'a lancé les défis, il y a un Dieu au ciel. Amen. Peu importe sa puissance, si lui, cette personne qui a lancé les défis dans ta vie, c'est un homme puissant. Ce soir, nous allons faire appel à celui qui s'appelle le Tout-Puissant. Amen. C'est celui-là qui s'appelle les anciens des jours. Si c'est votre ancêtre qui a lancé ce défi, ce soir, il y a quelqu'un qui existe avant votre grand-père. Cet homme-là, c'est Jésus. Amen. Il a dit à Abraham, avant qu'Abraham soit, moi je vis. C'est cette personne-là que nous allons invoquer ce soir. Amen. Ce soir, notre prière, c'est contre les défis. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier pendant ces 30 minutes. Amen. Mon problème, c'est les défis. On a défié quoi dans ta vie? Avant de prier, je veux que pendant ces quelques secondes, je parle, que tu puisses réfléchir. Tu as quel défi? On t'a défié. Consciemment ou inconsciemment, toute personne a un défi. Tu peux l'écouter ou tu n'as jamais écouté, mais tu ne peux que voir ta vie. Tu sauras qu'il y a un défi. On t'a dit que toi, tu resteras ici. On t'a dit que toi, tu resteras dans la même situation. On a dit que tu prieras, mais rien ne changera. Ils ont lancé un défi. Lève ta main droite, tu pries avec moi. Nous n'avons que 30 minutes, mais je vais prier des gens qui sont violents. N'oublie pas, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. La femme à perte de sang a utilisé que sa violence. Ce n'était pas autre chose. C'est la violence. Élève ta main droite. Tu pries avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, je vais vaincre. Ce soir, c'est une soirée de victoire. Ce soir, c'est une soirée de transformation. Ce soir, les limites vont tomber. Les défis vont tomber. Les miracles vont tomber. Les bétons vont tomber. Les portes fermées vont tomber. Commence à déclarer comme ça au nom de Jésus. Ce soir, les miracles vont tomber. Ce soir, les miracles vont tomber. Ce soir, les miracles vont tomber. Tous ces miracles conçus dans ta vie, ce soir, ils vont tomber. Tous ces défis lancés contre ta destinée seront ramassés ce soir au nom de Jésus. Lève-toi, déclare cela. Lève-toi, déclare cela. Lève-toi, déclare cela. Lève-toi, déclare cela. Ne ferme pas ta bouche, déclare. Ils ont lancé des défis. Ils ont lancé des défis. Les autres, tu les as écoutés. Un jour, on va venir te rapporter ce qu'ils ont dit sur toi. C'était un défi. C'était un défi. C'est ma soirée de victoire. C'est ma soirée de victoire. C'est ma soirée de victoire.
C'est ma soirée de victoire. Au nom de Jésus. Cette soirée, je sortirai plus que vainqueur. Cette soirée, je sortirai plus que vainqueur. Cette soirée, je sortirai plus que vainqueur. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ce soir, les limites dans ma vie vont tomber. Ce soir, les interdictions de ma vie vont tomber. Ce soir, les barrières de ma destinée vont tomber. Ce soir, je vais aller loin au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, merci beaucoup. Lève encore ta main droite. Tu pries avec moi. Le feu du Saint-Esprit remplit ma bouche. Que mes paroles deviennent du feu. Que mes paroles deviennent des tonneurs. Que mes paroles bouleversent les mondes des ténèbres. Que mes paroles deviennent des bombes, deviennent des zombies, deviennent des armes pour la destruction des ténèbres. Au nom de Jésus, ce soir, je suis un instrument de destruction, de désolation, de catastrophes, de plaies pour le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, moi, Babou, je suis un instrument de destruction, de désolation, de plaies, de catastrophes dans le monde des ténèbres. Je le déclare au nom de Jésus. Allez, commencez à déclarer ça. Commence à déclarer cela. Déclare d'ici de ton nom. Je suis un instrument pour la destruction du monde des ténèbres ce soir. Je suis un instrument pour déloger les forces des ténèbres ce soir. Je suis un instrument pour créer la désolation. Proclame cela au nom de Jésus. Proclame cela au nom de Jésus. Proclame cela. Au nom de Jésus, déclare cela. Au nom de Jésus, élève ta voix, tu déclares. Élève ta voix, tu déclares. Élève ta voix, tu déclares. Ce soir, le feu est dans ma bouche. Je suis un instrument pour la destruction. Le monde des ténèbres au nom de Jésus. Ce soir, je suis mandaté pour détruire la puissance des ténèbres au nom de Jésus. Ce soir, je suis mandaté pour créer la désolation dans le monde des ténèbres. Ce soir, je suis mandaté pour renverser les bornes au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Dieu. Élève encore ta main, tu déclares. Avant toute prière de combat, tu dois déclarer. Tu déclares avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, Mabou, ce soir, je suis choisi comme un agent de Dieu pour repousser les limites, pour repousser les bornes de ma vie, de ma famille, au nom de Jésus. Elle commence à déclarer cela. Tu es un agent pour déplacer les bornes. Tu es un agent pour repousser les limites. Tu es un agent choisi par Dieu pour ta famille, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs, pour repousser les limites. Tu es un agent, choisi par le ciel pour repousser les limites. Tu es celui que Dieu a dépêché dans la famille pour repousser tout ce qu'on a mis comme barrière, comme frontière pour la famille. Déclare cela. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proclame cela. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Décrète cela. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Annonce cela. Que le monde des ténèbres t'écoute.
sorcellerie dans la famille t'écoute. Le monde de l'occultisme t'écoute. Le monde des ténèbres t'écoute. Tu es un esprit mort. Tu es un agent de péché depuis le ciel. Pour repousser les limites. Pour enlever les bornes établies par les traditions, par les coutumes. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de tu lèves maintenant ta main droite. Maintenant, nous commençons notre prière de combat spirituel. La Bible dit que David s'est emparé. Ils n'ont pas donné à David. La vie ne te donnera pas de cadeaux. Amen. Mais la vie demandera que tu puisses t'emparer des choses que tu veux. Amen. C'est pourquoi Christ a dit, retiens bien cette phrase du Christ. Le royaume des cieux est forcé. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Si le royaume des cieux demande des violents, maintenant mets-toi, pose-toi cette question. Et le monde des ténèbres va chercher qui? Le monde de Dieu, le monde de Dieu demande la violence. Alors que nous avons un Dieu doux. Nous avons un Dieu tendre. Nous avons un Dieu qui s'appelle amour. Mais son royaume est forcé. Ça demande le violent. Alors celui qui est le méchant va demander quoi? Exerce maintenant ta violence. Prie avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma vie ne finira pas comme ça. Au nom de Jésus. Allez, commence à déclarer. Comment tu sais où ta vie te retrouve maintenant. Déclare cela au nom de Jésus. Je ne resterai pas célibataire. Je ne resterai pas dans la pauvreté. Je ne resterai pas dans la misère. Je ne resterai pas dans le plaies. Je ne resterai pas dans la honte. Déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse cela. Je refuse cela. Refuse que ta vie tourne à rond. Refuse que ta vie soit une vie des échecs. Refuse que ta vie soit une vie de malheur. Refuse que ta vie soit une vie de plaie. Refuse cela. Prie, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Au nom de Jésus, je refuse. Je refuse cet état de choses. Je refuse cette vie qu'on m'a imposée dans le monde des ténèbres. Je refuse cette vie imposée par la tradition. Je refuse cette vie imposée par les coutumes. Je refuse cette vie imposée par ma famille. Cette vie de honte, cette vie d'humiliation, cette vie de tourner à rond, cette vie des échecs à la dernière minute, cette vie de déception. Je dis non au nom de Jésus. Je dis non au nom de Jésus. Non de mon frère et ma soeur. Je veux la violence. Je veux des gens qui prient avec la violence. Je veux des gens qui sont déterminés. On a dit que tu resteras ici. On a dit que ta vie ne bougera jamais. On a décrété que tu resteras comme ça. Chaque année, même situation, même problème, même difficulté, même plaie. Dis non au nom de Jésus. Monte dans la prière. 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 Au nom de Jésus. 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 Je refuse cette vie imposée par la sorcellerie. Monte comme ça, commence à refuser. Je refuse cette vie imposée par la famille, imposée par la famille de mon père, imposée par la famille de ma mère. On nous a imposé, nous resterons célibataires. Je refuse cette vie au nom de Jésus. Je refuse cette vie. Monte, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel voie ta violence. Le royaume des cieux est forcé. Ils ont jeté un défi à David. Mais David s'empara. C'est le problème de prendre par la
force. Ce que la vie m'a pas donné, je le prendrai par la force. Ce soir, je refuse d'abord cette vie. Refuse d'abord les circonstances qui t'arrivent. Refuse d'abord les réalités que tu traverses. Refuse cela au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, que Dieu te bénisse. Nous n'avons pas assez de temps. Je demande que tu sois trop profond et que tu sois déjà trop actif pour la prière. Pourquoi on nous a dit que tu resteras ici? Pourquoi? Parce qu'il y a des ancêtres qui ont allé chercher des choses dans le monde des ténèbres. Ils sont allés dans la sorcellerie, dans le monde des eaux, dans des forêts. Ils ont fait des alliances. Et ces alliances-là ont mis des bornes dans la famille. Personne ne sortira la tête. Quiconque osera va mourir. Quiconque osera de faire du bien dans ta famille aura des problèmes sérieux. C'est parce qu'ils ont pris des notes, ils ont pris des dettes dans le monde des ténèbres. Et c'est à nous de payer. Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas, je refuse au nom de Jésus. Déclare avec moi, au nom puissant de Jésus. Je refuse de payer la facture des ancêtres. Au nom de Jésus, je refuse de payer la facture de la sorcellerie. Au nom de Jésus, allez commence à prier comme ça, refuser de payer. Ils ont pris des factures avec le monde de la sorcellerie. Ils ont pris des factures avec le monde occulte. Et en dépit de cette facture, personne ne pourra étudier et avoir un diplôme dans la famille. Personne ne pourra se marier et avoir la joie dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris déjà une facture. Je refuse de payer la note de mes ancêtres. Je refuse de payer la facture de mes parents. Facture prise dans le monde des ténèbres. Facture prise dans le monde de l'occultisme. Facture prise dans le monde de la magie. Je refuse au nom de Jésus. Ma vie ne paiera pas les dettes de mes ancêtres. Ma vie, mes enfants ne paieront pas les dettes de mes ancêtres au nom de Jésus. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Refusez, bien-aimés, refusez. Ils ont laissé des factures. Ils ont laissé des notes. Ils ont laissé des dettes que nous devons payer. Dans ces dettes-là, ils avaient eu un contrat. Ce contrat, c'est que tout le monde qui va se marier n'aura pas des enfants. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de... Lève ta main droite. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Il y a des familles comme ça. Toute la famille, ils mouraient toujours avec une seule maladie. Et ils mouraient tous à l'âge de 40. Arrivé à l'âge de 40, ils devaient devenir fous. Et après la folie, la personne sera écrasée par une voiture. C'était déjà une borne. C'était une limite imposée. Lève ta main droite. Prie avec moi. Toute limitation imposée dans ma famille. Qui cherche aussi à me contrôler. Ce soir, je brise cette limitation. J'anéantis cette limitation. Au nom de Jésus, allez, lève ta voix. Tu pries en battant les mains. Que cette limitation tombe. On a mis la limitation. On a mis ça. Les Jébusiens ont dit à David, tu n'entreras point ici. On a mis la limitation d'âge. On a mis la limitation à 40 ans. Vous devez mourir. À 50 ans, les gens doivent mourir. Les gens doivent rester comme ça. Sans diplôme, sans enfant, sans un bon travail, sans revenu, sans richesse, sans de bonnes choses. Non pour toi, non, je dis non. Je dis non, lève-toi, lève-toi.
Détruis cette limitation. Lève-toi. Détruis cette limitation. Lève-toi. Détruis cette limitation. Lève-toi. Détruis cette limitation. Au nom de Jésus. 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 Toute limitation imposée dans ma famille. Imposée dans ma famille. Limitation de naissance. Limitation de vie. Limitation de diplôme. Limitation de bénédiction. Ce soir, que cela tombe dans ma vie. Que cela soit renversé. Que cela soit anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus, priez bien aimé. Je dis qu'on n'a pas assez de temps. Que l'Éternel te bénisse ma fille. Monte encore à la prière. Ta prière est en train de faire des effets. Les limites sont en train de tomber ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Et non Dieu. Élève encore ta main droite. Pendant ces 10 minutes qui me restent, je n'aurai pas de sujet à te donner. Mais je veux simplement que toi-même tu vois ta vie et ta famille. Je connais une famille. On les a mis une borne. Ils ne peuvent pas avoir plus de 2 enfants. La première a fait un enfant, il a eu un problème à la naissance de cet enfant. On a extirpé la matrice. La deuxième fille aussi a commencé à faire un enfant césarienne. Et au moment de la césarienne, beaucoup de complications se sont passées. Le médecin dit encore, elle ne va plus enfanter. Pourquoi toutes ces choses vous arrivent? N'est-ce pas une limitation imposée? Les Jébusiens ont dit tout clairement que David n'entrera point ici. Ça me reste 10 minutes. Toi-même, tu vas réfléchir et tu vas prier. Je connais une autre famille comme ça. Ils mouraient toujours du cancer du sang. Et leur fille a dit, le cancer du sang a tué ma maman, a tué mes tantes. Mais moi, pour me préserver, il va faire la castration du sang. Tous les 2 seins seront castrés. Malheureusement, on va détecter en lui le cancer du pancréas. C'est-à-dire que le diable est venu avec le cancer. Comme il n'a pas trouvé le sang, il a trouvé son pancréas. Et la fille était morte. Qu'est-ce qui arrive souvent? Tu es mieux placé pour connaître ta famille plus que moi. Tu connais les réalités que tu vis. Les Jébusiens ont dit à David, tu n'entreras point ici. Ces 10 minutes, je vais te libérer dans la prière. À tout moment, je peux t'interrompre. Mais je vais t'interrompre juste pour te motiver encore dans la prière. Tu pries avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les forces des ténèbres qui me réclament que ma vie ne peut pas bouger, que ma vie ne peut pas atteindre mes objectifs. Ce soir, que le feu de Dieu descende, que le tonnerre de Dieu descende. Au nom de Jésus, commence à prier en battant les mains. Élève ta voix, tu pries. Tu connais ce qu'on a imposé. Tu connais les réalités que vous traversez. Tu connais les modèles maléfiques qu'on a tracés dans la famille. Tu connais les limitations qu'on a imposées dans votre vie. Tu connais la maladie héréditaire qui détruit la famille. Alors lève-toi dans la prière. Bats-toi comme un lion. Bats-toi comme une lionne. Bats-toi comme un David. Ne laisse pas les ténèbres imposer ta vie, cette situation. Oh,
quelque chose se passe dans ta vie. Monte mon frère, quelque chose se passe dans ta vie. Toute limitation imposée dans ma vie, toute limitation déclarée et décrétée, ce soir je le prise. Que le feu de Dieu descende dans ma vie, que le tonnerre de Dieu descende dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, priez bien, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Les Jébusiens dit à David, tu n'entreras point ici, tu n'entreras point ici, tu n'entreras point ici. Marosoto rababa yega rababa rabo, rababa yega rebebe yega rababa, orobobo yega rababa yega rababa rabo, rababa yega rabo shete rebebe, yababa monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Ça nous reste 5 minutes. Monte encore au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu descende dans ma vie, que le tonnerre de Dieu descende dans ma vie, que l'ennemi de ma destinée, qui veut que ma vie reste comme ça, soit totalement dispersé ce soir. Il était qu'ils viendront par un seul chemin, ils retourneront par seul chemin. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Marosoto robobo yegarababa, rababa yegarababa yegarababa, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Dieu. Pour que les gens ne puissent pas sortir d'un lieu, pour qu'on les impose qu'ils restent là, on les met dans des prisons. Ce soir, toute prison de la famille doit être brisée. Dis Amen avec moi. Amen. Tu pries avec moi. Toute prison familiale, toute prison de la tradition, où on a condamné nos destinées. Ce soir, le feu de Dieu, le tonnerre de Dieu descend au nom de Jésus. Que le tremblement de terre s'efface dans cette prison. Au nom de Jésus, allez commencer à briser la prison. Parce qu'on vous a emprisonné, on vous a emprisonné pour que vous restiez là, pour que rien ne change, pour que rien ne bouge, pour que l'âge change, mais les situations ne changent pas. Pour que l'âge change, mais les réalités ne changent pas. Prison de la sorcellerie, prison de coutume, prison de